Bonjour, bonsoir, chers internautes, partout où vous êtes, ça dépend de l'heure où vous êtes. Bienvenue sur Full Option TV officiel. J'espère que vous allez très bien avec vos familles. J'espère que le confinement peut isoler les cas très bien à bino. Le lot est sous pasteur Bendo, invité à l'émission Tozaki Nae la fois dernière. Parler parler plus dans deux sujets, sujet à Liboso et un sujet à l'église, et puis nous allons parler de la COVID-19. J'espère que vous avez la masque et ça juste pour se protéger, pour être exemple, vous avez toujours un masque vous êtes toujours connecté à Full Option TV pour la démission au Tinasuka, vous serez béni. Bonjour pasteur Bendo. Bonjour ma soeur, comment vous allez? Ça va très bien et vous? Dieu nous fait grâce. Ça fait vraiment longtemps depuis que l'année passée, Dieu nous a fait grâce de se retourner encore les confinements les eaux passées. Hier, le confinement s'était bien passé par la grâce de Dieu. Nous avons béni le Seigneur qui est en train d'avoir le contrôle sur toutes choses et nous lui faisons confiance. Et l'église déjà isolée ou bien vous toujours continuer la live? Oui, nous avons repris depuis les dimanches passés. C'était notre premier service. C'était à compte-gouttes. Je crois que le premier pas était toujours hésitant, mais je crois que les dimanches ici, les gens pourront répondre aussi, en tenant aussi compte des différents système de barrières de protection contre le Covid-19 pour que nous ne soyons pas atteints, protéger les peuples de Dieu qui sont en train de venir dans l'église pour célébrer le Seigneur. D'accord, pasteur, donc directement, tu peux savoir si j'ai l'émission par rapport à ma communion sur les COVID-19, les s'est passé dans le monde, on a eu pasteur au Mouniamo et l'année, parce qu'il y a les autres qui disent que et la malédiction d'un papa qui est donc bon, je ne sais pas, les avis sont partagés. Vous savez, pendant ces moments ici de cette pandémie, c'est ce que j'ai retenu. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés pour dire des choses. Certains, je ne sais pas, c'était des charlatans, je ne les néglige pas, mais en tout cas, nous avons gobé des histoires à telle scène qu'on ne pouvait pas disséquer qui dit vrai, qui dit faux. Que cela vienne de Dieu, que cela ne vienne pas de Dieu, j'aimerais dire un message relativement au Covid-19. La Bible dit dans le livre d'Exode, le chapitre 23, le verset 24, la Bible déclare ceci: vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et il éloignera la maladie au milieu de vous. Ça, c'est la remède au Covid-19. Donc, celui qui sert Dieu, peu importe, c'est ce que les gens peuvent dire, peu importe les pronostics que les gens doivent dire par rapport à la maladie qui vient de Dieu, c'est une punition, et les fléaux ont frappé les enfants d'Israël. Mais le peuple qui était mis à part, le Seigneur a fait en sorte que la pandémie, la maladie ne puisse pas les atteindre. Et j'aimerais m'atteler cela en disant, en m'appuyant sur la parole de Dieu, Exode 23, le chapitre 24, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, l'Éternel bénira votre pain et il éloignera la maladie. Donc, que ça vienne de Dieu ou pas, si tu sers Dieu, Dieu va te bénir et il va éloigner cette pandémie dans votre maison. Amen. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens qui ont tellement la peur du Covid, même que le péché, dans la zone de Covid, qui est basé à ce sont des hypocrites, premièrement. Vous savez, la peur, premièrement, ne vient pas de Dieu. C'est un élément que le diable aime utiliser. Un enfant de Dieu, lorsqu'il a comme appui la peur, c'est qu'il ne se localise pas dans le rayon de la foi. La Bible déclare dans le livre de Psaume, le verset 11, le chapitre 11, le verset 3. Lorsque le fondement est ébranlé, que fera le juste? La Bible dit, j'aime la partie B, le juste gardera la foi. Donc, les gens qui ont peur, simplement parce qu'ils n'ont pas la foi en eux, ça c'est un. Deux, parce que la peur n'est que l'élément que les diables utilisent pour les affaisser vers le bas. Et trois, parce qu'ils ont peur que si aujourd'hui ils mourraient, tellement qu'ils ne sont pas préparés, ils auront tout droit à l'enfer.
Donc c'est une peur qui est fondée par l'hypocrisie. Mais au lieu qu'ils puissent placer la peur, j'ai vu même certains prédicateurs, ils ont fait les touches à tout, fin du monde, les temps de la fin, les ceci, les cela. Je me suis dit, mais ça nous sert à quoi de dire des choses qu'on ne maîtrise pas? Moi, je crois que la remède à cela, pendant ces moments de Covid, la position d'un enfant de Dieu, c'est avoir la foi. Et je l'ai dit toujours, lorsque le diable vous combat, la meilleure façon de le vaincre, amène-lui dans l'intérêt de la foi. Nous avons vu cela dans la Bible. Christ ayant passé 40 nuits dans le jeûne et prière, en sortant, le diable est venu les tenter. Christ ne l'a pas chassé, mais il l'a amené dans les terrains de la foi et il l'a vaincu. C'est ce que le chrétien manque. Tu exhibes la peur au lieu d'avoir la foi. Tu n'as rien fait. Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu, la maladie existe, nous devons être conscients, nous devons nous protéger. Mais aux enfants de Dieu, nous devons avoir comme appui la foi. Et souvenons-nous, comme je l'ai introduit au début de cette émission, j'ai dit ceci, Exode 23, le chapitre 24 nous dit ceci, vous servirez l'Éternel. L'Éternel bénira votre pain et il éloignera la maladie au milieu de vous. Pasteur, nous avons vu le confinement a impacté la vie spirituelle. Il y a des down parce que l'église était. Donc, qu'est-ce que va maintenir la vie spirituelle ou bien la vie spirituelle et pendant le temps de confinement? Je pourrais dire oui ou non, c'est une question qui a tendance, qui a une dualité dans la réponse. C'est-à-dire, je pourrais soutenir tout comme je peux dire non. La première des choses, un enfant de Dieu ne dépend pas des circonstances. Parce que dans là, parce que possibilité au sein de les athées, dans l'intimité, dans l'embêté. La Bible dit, si tu veux prier, va dans ta chambre, ferme ta chambre, entre, parle avec le Seigneur. Cela n'est pas une raison que la vie chrétienne de quelqu'un soit d'homme. Évidemment, ce sont des chrétiens qui s'attachent seulement à l'église. Ce sont des chrétiens qui ont comme soubassement, ils se rechargent, leur charge dépend seulement du journée dominicale, que je vais dire, les dimanches. Mais si tu es un chrétien où tu ne dépends pas seulement du fait d'aller à l'église dimanche, tu te ressources à tout moment, tu as la possibilité de charger ta batterie comme nous le faisons dans nos téléphones. Je ne trouve pas que c'est la raison. Ça, c'est un. D'aider aussi, et ça a quand même eu le temps d'interpeller quelqu'un par rapport aux réalités courantes, comment les choses se sont déroulées. Parce que c'est pour la première fois de voir le monde entier a dû fermer les églises. Les business étaient fermés, toutes les activités commerciales ou quoi étaient suspendues, les études étaient suspendues. Et cela quand même c'était... Et ça a quand même poussé les enfants de Dieu. C'était quand même un message qui a interpellé. Peu importe l'interpellation que le Covid a apporté dans la vie des enfants de Dieu, ce qui est important, la vie chrétienne d'un enfant de Dieu ne peut pas revivre à la baisse parce que c'est lui qui a toujours l'habitude de se connecter, c'est lui qui a toujours l'habitude de se ressourcer comme sa batterie, de son téléphone. Je crois que ça ne pourra pas l'affecter du point de vue négatif. Donc c'est ça. Mais ce n'est pas aussi un péché, nous les réseaux sociaux, du fait que peut motiver les ressources pour avoir garder la vie dans le spirituel. Bon, côté il y a un problème, mais bon, il y a et puis il y a un mandat pas nan. Bible qui est paix d'enseignant. C'est la qualité qui dépend. Bamaté amsusu eza juste mutoa parce que na moni batu mama ba live na ba live mais continue quand t'as parce que l'église zongi déjà et continue parce que so na moni pe ndenge zaki c'est ya saturation zaki courbe bandi au kitaver na C par rapport des zaki et continue. Moi je ne suis pas contre ba live mais mutoa ça live sur base de quoi message ni dans apporter. Sur la plupart, au bassin balade na depuis un message à Covid, et ça qui toujours kaka condamnation. Na moni batu baote à fouaté. Je m'invente pas. Moi, quand je me suis placé pour la première fois, j'ai prêché la foi.
Pour la Bible dit, quand le fondement est ébranlé, que fera les justes? L'attitude des justes, ce n'est pas commencer à condamner. Les justes gardera la foi. La foi est une monnaie céleste qui nous donne la capacité de conclure le marché dans le spirituel et de les amener dans le physique. Ça, c'est une garantie. J'ai dit dans ma vie, je peux tout perdre. Mais quand j'ai la foi, je peux rebondir sur des pistes qui me donnent la garantie d'aller encore plus haut. Donc ça, c'est le problème. Ils avaient prêché. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Plupart, ils ont dit condamnation. La plupart, même soi-disant des grands hommes de Dieu, ils ont nagé ces mains. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un autre message que les autres. Et le message que Dieu m'a donné, c'est la foi. Quand quelqu'un a la foi, il va craindre Dieu. Quand quelqu'un a la foi, il va exhiber la repentance. Quand quelqu'un a la foi, il sera au-dessus et il ne va jamais se détacher de Dieu. Et quel est le rôle du pasteur pendant ce temps de confinement? Il doit continuer à prêcher l'évangile. Prêcher l'enseignement que Dieu l'a donné. Et par rapport aux réalités qu'il y a maintenant. Donc, il ne faut pas qu'il invente des choses. J'ai vu des gens, c'était aberrant. J'ai vu des gens qui se sont roulés dans la boue. Ça, c'est... Bon, je ne sais pas. Je cherche qu'est-ce que je peux donner. Dieu, qu'est-ce que ça a à voir quand quelqu'un se dit, Dieu lui dit, pour que le Covid puisse être ôté, il doit se rouler dans la boue. Je crois que ce sont des actes qu'il faut condamner parce qu'il a violé les règles d'hygiène. Après, il y aura typhoïde, il y aura des maladies. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des choses qu'on appelle, les gens qui veulent, les matuvi, qui est trop spirituel, Dieu lui parle, il a le don de prophétie. Ce sont des bêtises dans l'église, ce sont des bêtises. Et ce sont des choses qui doivent s'arrêter. La Bible déclare ceci, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Tu pouvais seulement pas t'enrouler dans la boue pour que Dieu t'écoute. Tu pouvais entrer dans ta chambre en secret. Écoutez, une prière faite en secret a un autre impact. Une prière tirée dans le secret, parce qu'en secret dans ta chambre, Dieu te pousse, il te révèle des choses. La femme qui avait perdu le mari, le créancier est venu prendre ses enfants pour l'amener en esclavagisme. Le prophète, lorsqu'il est passé, pour qu'il y ait des miracles, le prophète a demandé à la femme d'entrer dans la chambre et de fermer la porte. Et lorsque la femme avait fermé la porte, le surnaturel a produit, les vases étaient remplis. Dieu n'avait pas demandé à la personne d'aller se rouler dans la boue. Et ce sont des pratiques qui sont malsaines, qui sont hygiéniques, qui ne sont pas hygiéniques et qui sont des choses qu'il faut condamner. Demain, qu'on ne nous amène pas avec ces histoires. Ce sont des distractions, des bêtises qu'il faut vraiment condamner avec une forte énergie. Pasteur, est-ce que vous pensez que pendant ce temps de confinement, les chrétiens peuvent donner la dîme ou les offrandes, ou bien on peut pas confiner, qu'est-ce que vous croyez? Vous savez, madame, j'aimerais vous inviter à faire pratiquement une émission spéciale sur les dîmes et les offrandes. Parce que c'est un terrain très glissant. Aujourd'hui, tout le monde prêche la dîme avec beaucoup de confusion, avec beaucoup de manque de maîtrise. Et c'est ce qui fait que les gens ne sont pas bénis. Premièrement, pour ne pas entrer dans des discussions, la dîme, c'est un droit de Dieu. Période. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est une garantie de tout le travail de fruits de nos mains. La dîme. Je définis ça. À partir de là, tu veux comprendre si tu peux payer la dîme ou pas. La dîme est une garantie. Donc, sur tous les revenus de fruits de notre main, la garantie, ce n'est pas garder l'argent en banque. Mais la garantie, c'est à partir de la dîme. La dîme te garantit. Bien aimé, la Bible dit dans Malachie, mettez-moi sur en épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Donc, Dieu garantit tout le travail du main de l'homme. Donc, tout ce que l'on peut entretenir dans ses mains, s'il paie la dîme, il est béni. Sans allusion ni illusion. N'entrons pas dans les histoires. Toutes les gens qui payent leur dîme, parce que dès la Genèse, la terre, quand Adam et Ève ont péché, la terre était maudite. Dieu a donné des sentences négatives par rapport à nos parents qui ont péché. Il a dit ensuite, vous connaissez en Genèse, la Bible dit, ça plumier. Il a dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est-à-dire, tout ce que l'on peut faire sur la terre, il a un caractère maudit. Mais à partir de la dîme vient garantie. Voilà pourquoi Malachie est venu marteler en disant ceci, mettez-moi en sorte en épreuve. Si moi, je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Donc la dîme, c'est un droit, c'est une garantie qui fera de vous que tout ce que vous êtes en train de faire, que le Seigneur puisse encore accentuer la bénédiction. Et si ceux qui le font,
Que le Seigneur continue à les bénir. Mais par rapport aux offrandes, l'offrande, c'est l'action de reconnaissance à Dieu. L'offrande, c'est l'action de reconnaissance à Dieu. Lorsque tu donnes l'offrande, tu ne le donnes pas à un pasteur. Lorsque tu donnes l'offrande, tu le donnes, c'est un acte de reconnaissance. Et la Bible insiste que l'offrande soit quelque chose de ton cœur. J'ai vu et prions pour la République démocratique du Congo parce que je constate que je ne suis pas contre la République démocratique. L'Église du Congo souffre d'une maladie qu'on peut identifier comment les traiter. Je vis un homme de Dieu de la place, j'étais le nom. Devant la chair, ça c'est profaner la chair. Et les gens bouche cousue, on n'a pas condamné, on n'a pas dit que ça ce n'est pas bon. Il a marché contre les Écritures. La Bible dit par rapport aux offrandes. L'offrande, c'est l'expression de votre cœur. Ce n'est pas, on n'impose pas à quelqu'un, passe offrande à 10 000, passe offrande à 20 000. Impose à monter. Bible dit, c'est l'expression monter maintenant. Si dans ton cœur, Dieu t'interpelle de donner $1 pour Dieu, donne-le. Si c'est ça, tu es béni. Mais j'ai vu un homme de Dieu passer pour des déco. Ça c'est de la bassesse. Ce sont des choses qui vraiment tuent l'église du Congo. Et l'église du Congo est down. Nous devons changer. Aujourd'hui la nation est down. La nation n'arrive pas à sortir du gouffre à cause de ces histoires-là. Donc l'offrande, c'est l'expression de ton cœur. Tout ce que tu peux dire, si pour toi tu trouves qu'il faut donner $1 à l'église comme offrande, donne-le. Mais on ne peut jamais imposer aux chrétiens de donner l'offrande n'importe quel montant. Je connais même des pasteurs qui disaient à leurs fidèles, ici aux États-Unis, si on a $20 à l'église, quel niveau de bassesse? Bien aimé, nous sommes en train de profaner l'église, de profaner les Écritures. La Bible dit que si vous donnez l'offrande, donnez quelque chose qui vient de votre propre cœur. Voilà un peu. Donc, je suis contre cela. Et les chrétiens doivent payer leurs offrandes, doivent donner leur dîme parce que je viens de donner des définitions et la dîme et les offrandes. Et c'est ce qui fait que les gens puissent être bénis. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, nous allons parler de quelque chose qui se passe en Afrique, au Congo précisément, comme la vidéo que j'ai circulé, la vidéo des enfants, des hommes de Dieu. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut dans les chrétiens au bateau Talango? Est-ce qu'ils ont des effet spirituel ou bien physique pour le bateau de la vidéo ou inappropriée dans le ministère? Premièrement, vous m'amenez au Congo, je suis aux États-Unis, j'exerce le ministère ici. Quand Dieu me dira d'aller au Congo, je vais le faire. Je crois que si je ne m'invente pas, si Dieu permettait que j'aille bâtir au Congo, je crois que ça serait quasiment différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Je n'aimerais pas me mettre en juge parti pour juger tout ce qui se passe, les vidéos, les hommes de Dieu, je ne me tiens pas de ces côtés, mais je vais faire un constat, l'analyse et en tirer des conclusions. Je vais être bref. La première des choses, par rapport à cela, je n'autorise pas aux gens qui sont en train de partager cela, ce n'est pas bon. Premièrement, pas seulement en qualité des hommes de Dieu, mais le civisme, la morale, nous autorise pas d'aller jusqu'à ces niveaux-là. Vous savez, dans la vie, tout le monde a toujours des limites. Et ça dit un événement moko. Oyo, c'est la invitation. Et ça dit m'attendre. Tout ça là, anniversaire, tout ça là, graduation, tout le monde a cette invitation. Alors, na vie à moto, ce qui moto a une limite, a une limite. Et ça très important, on peut c'était bien dans le côté lingala, bayiki ba ko la émission ba fongani mato bien ndima yoka. Moto oyo azana ba limite, azaba limite. Écoutez, je vais aller plus loin. La Bible dit, je crois en Apocalypse 25, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu attends ma voix, tu ouvres, j'entrerai. Christ, Dieu lui-même, reconnaît les limites. Il est notre créateur. Il connaît les limites qu'il a placées en nous. Et il ne peut pas déborder ces limites-là parce qu'il sait que nous avons des limites, il ne peut pas franchir les limites. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ce n'est pas bon à tous ceux qui sont en train de partager cela, qu'ils puissent arrêter, ça n'attire pas la bénédiction. Premier aspect. Deuxième aspect, je suis très touché de voir
tout ce qui se passe au Congo. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on parle des choses du Congo. Ils croient que non, aux autres condamnés, aux autres critiqués, je suis impartial. Un homme scientifique, un homme bien construit, en niveau, lorsque les choses ne marchent pas, il dit. Je ne connais pas qui sont les victimes de ces choses-là. Je ne vais pas citer les noms parce que je ne suis pas là-bas dans la République démocratique du Congo, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Vous savez, ce qui nous amène, ce qui amène les serviteurs de Dieu du Congo dans ces choses-là, ils ont eu le koso. Soupu, yandakala, le koso. Le koso, nesali batu, bakoma bongo, base à la ville pendant. Écoutez, la Bible dit si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Dans la vie, il faut avoir une position. Il faut être constant. Un homme qui n'est pas constant, le loaza boye, lobi alobaki boye, lobi kuna bobetele maboko. Mais vous êtes en train de payer la facture cash de ce que vous avez fait. On ne trompe pas Dieu. On ne mélange pas Dieu avec d'autres choses. Les hommes de Dieu, on nous appelle les ministres de Dieu. Ces hommes d'État doivent venir auprès de nous. Et non, nous devons aller auprès d'eux. Bien sûr, par recommandation. Dieu peut faire, même dans la Bible, on a vu. Dieu a utilisé les prophètes pour aller parler aux gens qui étaient en train, aux rois qui dirigeaient. Dieu l'a utilisé. Mais il faut vraiment être sûr que c'est l'Éternel qui vous a parlé. Ce qui a fait maintenant que Biloko et Komabwe, ils ont le koso. Marque, il y a personnalité, le koso, cupidité, Ndememi Batubongo. Bakoma, Obazokoma. Mais Zamba reconnaissance Père Mawa a toujours retomber au tombe là-bas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons faire très attention. Les hommes de Dieu au Congo, faisons très attention. Tu sais, Dieu est juste. Quand tu sers Dieu bien, il finira par te bénir. Donc, la situation où le Congo se retrouve maintenant est une situation qu'on ne peut pas apprécier. Ceux qui se retrouvent dans ces cas-là, ils doivent seulement se repentir. Dieu peut encore les tendre la main. Mais à la génération qui est en train de venir, faisons très attention de mélanger la politique, le football, les ceci, non. Ou bien vous choisissez. Soit vous êtes de côté de football, soit vous êtes côté des ministères. Mais cette cacophonie, le mélange là, ce sont des conséquences. Parce qu'à un certain niveau, le respect qu'on vous doit en qualité d'un homme de Dieu, d'un ministre de Dieu, tout le ballon, soit au commis camarade, il va se porter à balle. Bon, finalement, ils ont mais si tu as une caricature dans le domaine, il faut que ici de sortie. Donc, des choses qui sont en train de passer actuellement, il y a nudité, ce sont des choses que nous pouvons condamner et demander la grâce de Dieu. Auteur nango, Nzambasa, grâce va se relever pour l'église et avancer. Pour conclure, je crois que l'État congolais, ça c'est, je m'adresse aux dirigeants de la République démocratique du Congo, précisément au chef de l'État qui est en place. Le moment de confinement, je crois, pour l'église du Congo, c'est un moyen de recadrer aussi les choses. Ça ne sert à rien de les déconfiner rapidement. Que le président de la République, si c'est un conseil gratuit, s'il a des gens autour de lui qui l'aident, c'est le moment de recadrer l'église du Congo. Avant de déconfiner, on va recadrer des choses. Qu'on sache, nous avons la tendance, nini, est-ce que ça a un document qui a presté? Ministère intérieur, service union surtout adéquat et répertorié l'église sur base formée, formation, afin que lobby nango une nouvelle génération et bavure oyo et ça mate. Aujourd'hui l'église du Congo est mal vue. Et bomi ba famille et kanisi batu kindoki et kaboli ba mabala batu et pesi ba fausse prophétie batu ba hypothéka ba ndaku likolo parce que mutazo botate on connaît des histoires batu on connaît bateka ba mapangwa batu mutu ba simse bu ko panga teki tout ça donc des bavures là et voilà pourquoi le Congo aujourd'hui on souffre. Si la République démocratique du Congo souffre maintenant, c'est pas les hommes politiques.
ce sont les hommes de Dieu qui sont à la base. Peu importe les tendances des églises. J'aimerais dire la vérité. Voilà pourquoi quand j'ai pris pour le Congo, Dieu me dit, allons dans la justice, élève une nation. Ça ne sert à rien. Nous avons les jugements miniers, diamants, cuivre, et tout ça est monté. Le Congo a besoin d'une seule richesse qui est la justice. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, il y a quelqu'un qui est faible, qui n'a pas quelqu'un qui peut défendre la justice, mais arracher le droit. Pendant que nous sommes en train de... Il y a quelqu'un peut-être empiéter bien. Il y a quelqu'un, il se retrouve en prison parce qu'il n'a personne. Christ, il est le réconfort des abattus. J'aimerais dire à la nation, si quelqu'un peut faire passer ces messages, ou les collaborateurs du président actuel, qu'il ne se trompe pas, tous ceux qui sont aux alentours de lui, ce sont des gens qui sont des flatteurs, mais qui travaillent, qui cherchent des gens qui vont l'apprendre à pratiquer la justice. La justice, c'est quand ma bé, ce que ça m'a bé, ma condamner avec amour, tu avancer. Et puis nous, les hommes de Dieu, totika le koso, totika duplicité, nzambe soko sale ya solo, aza capable ok qui mou kalate na présidence de la République otoba ministre, nzambe aza capable aye a pambolio soko sale na nzamba so. Moi j'en ai vécu. Dieu, quand tu le sers réellement, il finira par te bénir. Pasteur, donc, pasteur, pasteur, et puis, ça fait la politique, donc c'est un péché ou bien. Je crois que si ça n'engage que moi, on a vu même le roi qui était dans la Bible, le roi qui était juge, c'est bien. Mais ça dépend de la dimension, parce qu'il faut un terrain. Actuellement, terrain à Congo, je ne peux pas conseiller quelqu'un aux passés aux députés. Non. Frère Pona. Dans le conseil Moutoute, parce que terrain est tellement rocailleux, et ça terrain, propriété, propulsité pour l'instant. Parce que connotation, nous va passer au Balekana, va travailler dans la politique, dans la combiné, bazaï déjà sali dès le départ. Alors ceux qui ont la conscience moko tranquille, il ne voudra pas aller là-bas. Il voudra seulement rester servi de Dieu et Dieu va le bénir. S'il y a des messages, s'il y a des conseils pour donner aux hommes politiques, allez les voir en personnel et puis vous pouvez faire passer un message. Il n'est pas toujours nécessaire d'aller. La plupart, je connais un, il était là, l'église est à Bandal. Il était là, quand il était dans son église, sa couleur a changé, mais le nom a commis à la tête, il y a institution, mais il faut voir quelle arrogance, Mais quand il était l'église, il était bien, le nom arrogance. Tozo Kendewa. Et biloko wana ndezo sake et mbula matali ya Congo ezana kokoso makasi. Mais tozo ekobonde la nzambe atabiso bayike toza libanda mboka to bonde la chaque fois pour la République démocratique du Congo. Il y aura un temps où nzambe a côté les misabatu a choisir et race wana ils allaient écraser, ils allaient effacer. On parlera d'un Congo nouveau, un Congo béni, un Congo qui va s'élever pour lever aussi l'Afrique en avance. Amen. Pasteur Tozo Poussalom Kim qui est la fin de l'émission déjà et ça les 6 mois ce qui va nous ça la bilan la église Restoration Church pour naïo pendant 6 mois au logo et ça bilan dans le bilan ezali premièrement ezali positif et malgré que bambiche ezanga zangate na kozala pas trop extrême ba kokoso ezali makasi. Parmi les kokoso makasi ezali par rapport à place où tu allez se battre pour tout local. Je vais vous dire une vérité, quand l'église n'a pas encore un local, l'église, la stabilité de l'église ou la croissance de l'église connaît toujours des difficultés. Mais en regardant le bilan est positif, avec l'apport du Seigneur, nous sommes en train de travailler encore pour avancer, atteindre l'essai de la saturation. Et de l'autre côté, du côté peut-être où il y a des difficultés, c'est voir les peuples aujourd'hui n'arrivent pas à servir Dieu, à se connecter, à entrer dans la moisson. Les gens sont plus préoccupés par leur travail. En tout cas,
Tous ceux qui déjà 10 heures qu'on comptait qu'il y a culte dimanche. Mais nous avons le média, nous avons la presse qui sera habilitée dès que les choses ont, le tempérament sera approprié. On ne manquera pas aussi de lancer un appel à tout le monde si on aura organisé les événements proprement dit comme prévu dans notre calendrier de l'année en exercice 2020. Pasteur, pour finir, nous voulons savoir donc à propos de ma communion sur les la pandémie, ma communion sur l'église, tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Est-ce qu'ils ont une leçon à tirer personnellement? Yeah. Une grande leçon que je pourrais tirer dans tout ça, c'est premièrement, servons le Seigneur. Deuxièmement, ayons la foi. Bannissons la duplicité, les bifaces, servons réellement Dieu. Si nous le servons avec crainte et tremblement, le Seigneur nous bénit. Car la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, servons le Seigneur parce que lorsque nous aurons le servi, Dieu nous bénira. Il fera de nous des hommes puissants et il changera notre destinée, notre vie aura une autre tangente. Ça, c'est rassuré, car Dieu ne mange jamais, il n'est débiteur de personne. Amen, pasteur. Comme on a fait une émission à Bisso, est-ce que vous avez un programme église, besoin de maintenir toujours le programme Wana ou bien vous changer le programme social? Non, nous avons toujours le même programme. Nous commençons notre service à partir de 9h jusqu'à 13h chaque dimanche. Et là, nous allons commencer à amener notre intercession à partir de 17h jusqu'à 19h. Bientôt, ça serait même dans la scène de là où nous louons. Nous allons passer les communiqués. Jusqu'à là, il n'y a pas eu un changement. Donc, déjà, demain, nous serons en culte. Nous aurons culte, notre culte. J'ai là aussi l'appel à toutes les personnes de ne pas manquer le culte. Ça serait culte avec Sainte Seine. Et attention, une église, quand on ne mange pas la Sainte Seine, les suspects. L'église doit célébrer la Sainte Seine. C'est très important. Donc, on aura culte de Sainte Seine demain, dimanche. Ne manquez pas, nous n'avons pas encore eu un changement. Sauf quand on aura notre place, on ne manquera pas de communiquer les modifications relativement à notre programme. Dernière question, pasteur. Je suis disposé. Il y avait beaucoup de gens au Bazaki paniqués, beaucoup de gens qui bon, généralement pour eux, il a évité marque on n'a pas jaune mais j'aimerais dire à quelqu'un ce qui te continue kaka makambo banga. Donc diable a recruté adeptes dans le monde. La Bible dit mangez tout ce qui se vend au marché. On a certifié pour bananzam. Na yebité naza habilité naza service y alimentation y a food pour na certifier bateau eza responsabilité à l'état. Mais j'aimerais quand même dire ce qui l'État a certifié store pour je crois que ils ont un inconvénient mon côté. Ça c'est un de deux. Peu importe, je trouverais très mal aux innocents. Bateki elo comme abe oyo yebite na mbongo na moko sombiango oye ko tion nda kuno olambiango après o azala atteint na maladie. Ba se référer toujours na passage on appelle ça liboso Exode 23 le verset 25. La Bible dit vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et il éloignera la maladie. Donc balia na ba c'est moulina eza ngo bien bali ango et je crois pas que ba bondel ponango parce que son mambo na bango pe bali incident mon côté et ko sia ko comme la bango Nzambe wa sanctifier Kabilo Konyonstu azana responsabilité yako sanctifiango babangelo monte. Pasteur, un mot de la fin pour notre mission d'aujourd'hui. Un mot de la fin, il y a peuple de Dieu pour les chrétiens Full Option Official TV na service malam ou na tombé le makama malam parce que après une année il y a Shilo autozalak nabino bata permettant quitter mais nzamba pambola bino nzamba bring bino susu app bokende likolo susu makasi blessing more
pourquoi pas Nazaré Kosakolande dans le bango toujours. Je suis un homme de foi. Vous dans le studio Nabino. En tout cas, année prochaine, vous avez vraiment dans le studio. Sotoye, tous un cadre quoi studio malampo. Tant toye a pu passer à ma mission, to foutir ma droit Nabiso comme il faut pour aider Moussala et Matalikolo. Et pour tous ceux qui nous ont suivis, pratiquement tous les hommes de Dieu, les serviteurs, les filles et les fils de la restauration, je ne saurais pas citer les noms. Que le Seigneur vous bénisse et que le ciel vous soit favorable. Soyez bénis et la bénédiction de Dieu est accompagnée. Bino Nabanda Kunabino. Voilà un peu ce que je pourrais dire en général pour cette émission de ce samedi de ce soir. Merci beaucoup, pasteur, pour votre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous sommes à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Je profite pour dire bonsoir à maman pasteur, maman Laurette Bendo, la première dame. Bonsoir, maman pasteur. Sans oublier notre frère Luino et madame. Vous s'abonnez massivement sur Full Option TV officiel. Vous partagez ma vidéo et vos likes. Je finis mon émission. On se retrouve au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.